Jaïdi, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes franco-marocaine, que vous avez lancé une cagnotte en ligne pour les victimes du séisme, qui a déjà recueilli plus de 700 000 euros. Je précise que c'est une cagnotte qui est organisée pour les ONG SOS Village d'enfants et CARE Maroc. Quel est l'objectif? Comment va être utilisée cette cagnotte? Alors oui, tout à fait. On a lancé cette cagnotte en fait dans l'urgence, après avoir appris un premier bilan donc hier matin. Donc on était sous le choc et on a très rapidement lancé cette cagnotte donc avec mon associé Othman Lamrini. Et l'idée c'est que cette cagnotte s'adresse à la diaspora marocaine partout dans le monde, mais également tous les amis du Maroc et toutes les personnes touchées par cette catastrophe. Et là j'en tremble encore. On est encore vraiment sous le choc. Comment ça va s'organiser? En fait, l'idée c'est qu'on s'appuie sur deux associations aujourd'hui qu'on a pu identifier, avec qui on a pu discuter pour voir la force de frappe qu'elles peuvent avoir, les liens qu'elles peuvent avoir sur le terrain, donc en particulier dans la région du Haouz, et le réseau qu'elles ont avec les petites associations sur place. Et leur capacité justement à utiliser les fonds, parce que comme vous le disiez, donc cette collecte a atteint un montant qu'on n'espérait pas au tout début. Et donc comment ça va se passer? Aujourd'hui, il y a 500 000 euros qui vont aller donc dès demain à l'association SOS Maroc, avec des actions qui vont démarrer de leur côté à partir de demain. Et pour CARE, donc il y a une grande partie jusqu'aux 800 000 euros qu'on espère qui leur ira, et sachant que leurs actions ont déjà commencé avec la trésorerie qu'ils ont actuellement sur place. Et pour le reste, si on arrive encore à aller plus loin, et on l'espère, que cette mobilisation continue, parce qu'on voit bien que les dégâts se poursuivent, que le bilan, en fait, on fait que découvrir de plus en plus les choses graves. Et pour le reste, on est en train justement d'identifier, et j'appelle aujourd'hui des associations, si elles souhaitent passer par nous, pour pouvoir collecter cet argent et profiter de cet élan énorme de générosité qu'on voit partout dans le monde pour cette région du Maroc. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette cagnotte n'a pas de date de fin. Donc, je crois que votre objectif était de 800 000 euros au départ. Mais ça peut évidemment s'étendre. Et pour l'instant, la cagnotte n'a pas de date où elle doit être clôturée. Oui, tout à fait. Alors au début, on était à 200 000 euros et là, on est passé à 800 000 euros d'objectif. Si on peut le dépasser, on se permettra de la laisser ouverte. Ça veut dire que d'autres associations éventuellement pourraient bénéficier de votre cagnotte en ligne? Oui, tout à fait. À partir du moment où on a un élan, aujourd'hui, là, jusqu'à la dernière heure, on avait un don toutes les 5 secondes. Donc là, il est hors de question de couper un élan pareil, même si beaucoup disent qu'une campagne de crowdfunding ne doit pas dépasser 48 heures. Là, on est dans un contexte d'urgence. On n'est pas en train de financer un projet en particulier. Donc, ça me permet de répondre aux nombreuses questions qu'on a. On n'est pas non plus en train de ramasser de l'argent sans savoir où ça va aller. Au contraire, on a mis en place une sorte de stratégie pour dire qu'on définit des budgets en fonction de la capacité des associations qui travaillent avec nous. Et au fur et à mesure, on débloque en identifiant les associations qui souhaitent se joindre à la campagne, tout en la laissant ouverte et pouvoir allouer ces fonds par escalier au fur et à mesure. On n'attend pas la fin de la campagne, hein, j'insiste, pour débloquer les fonds. Ça veut dire en tout cas que d'autres associations peuvent se faire connaître auprès de... Et les fonds sont déjà en route. Hein. On n'attend pas la fin pour donner les fonds dans une semaine ou autre procédure. Les fonds, à partir de demain, iront déjà vers les associations pour pouvoir les utiliser. Sarah, vous-même, vous êtes franco-marocaine, vous vivez à Paris depuis 15 ans. Est-ce que ça a été simple de réunir et de rassembler, de mobiliser en tout cas la diaspora marocaine, qui on le sait est partout dans le monde, hein, Amérique du Nord, Europe, Asie, partout? Alors la diaspora marocaine, comme beaucoup de diasporas africaines, est très solidaire dans le monde. Donc c'est entre 5 et 6 millions de personnes. C'est une diaspora qui a de très fortes attaches avec son pays. On a pu le constater avec cette collecte. Moi, j'ai cette conviction depuis déjà un bon moment en me lançant sur une start-up au Maroc sur cet objet qui est le financement collaboratif. On attend encore des autorisations au Maroc pour pouvoir lancer l'activité. Mais effectivement, ce sujet des attaches de la diaspora marocaine à travers les financements est très fort et j'y suis attachée depuis quelques temps. Dernière question, il nous reste très peu de temps. Les relations entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc sont très fortes, hein, que ce soit par des échanges économiques, universitaires, diplomatiques. Est-ce que ça se voit aussi dans l'origine des dons que vous recevez sur votre cagnotte? Oui, tout à fait. J'ai pas encore les chiffres exacts, je les attends toujours, mais je reçois beaucoup de commentaires en fait. Et donc les gens précisent également leurs origines et leur placement aujourd'hui aux États-Unis, en Europe ou ailleurs dans le
le monde. Et donc, beaucoup proviennent, en fait, c'est de la diaspora africaine. Donc, cette cagnotte, en fait, profite à la fois de la diaspora marocaine, mais également de la force et des attaches que peuvent avoir la diaspora africaine avec le Maroc, de par la présence notamment des Africains au Maroc et des liens entre l'Afrique et le Maroc à travers le monde, notamment les jeunes à travers l'entrepreneuriat, par exemple. Merci.